on parle souvent de beaucoup de femmes et d'enfants, mais en fait, il y a une explication à ça. C'est pas pour... L'explication, elle est claire, c'est qu'en journée, la majorité des hommes, en fait, ils sortent pour aller trouver du bois ou essayer de trouver de la nourriture. Les femmes, souvent, elles restent à l'abri à la maison avec les enfants. Et quand vous avez un immeuble qui est détruit, dans ce même immeuble, il y a énormément d'enfants et de femmes. Faut savoir également que souvent, les marchés, par exemple, vont être ciblés. Parce que dans un marché, vous allez avoir une grosse concentration, parce que ils se disent aussi, bon, si on envoie une bombe de je ne sais pas combien je sais pas combien coûte une bombe, hein. Mais je veux dire, il faut que ce soit rentable pour eux, donc ils vont essayer d'en avoir le maximum de victimes. Donc c'est 99%, je veux dire, c'est toujours, tous ceux qui arrivent blessés, ils arrivent parce qu'ils ont reçu des éclats d'obus, parce qu'ils étaient dans cet immeuble en question. Et je parle que des vivants, parce que les morts, ils arrivent pas jusqu'aux urgences. Souvent, on les laisse devant. Donc, c'est une pluie de bombes, des drones qui visent, mais avec précision, parce que les blessures qu'on reçoit sont des balles dans la poitrine, ce sont des balles dans la tête. On parle de drones hyper technologiques, hyper sophistiqués, avec des caméras qui sont, j'imagine, au point. Donc, quand vous avez une femme qui vient avec son enfant dans les bras et que son enfant a une balle dans la tête, il a été visé. C'est-à-dire, ce drone, il a vu que c'était un enfant et il l'a tiré. C'est pas une balle perdue dans la jambe. Mais il y en a énormément. On a retiré énormément de balles de nuque, de thorax, de tête d'enfant. Plein, tous les jours. Pas les mêmes dégâts. Les gens arrivent en entier lorsque les drones les attaquent. Mais quand ils sont attaqués par les bombes, c'est une catastrophe. Ils arrivent brûlés. On parle pas de 1 ou 2 blessés par jour. Je pense la nuit qui a été la plus difficile, c'était ils appelaient ça le Black Friday là-bas. Ils arrivent même à donner un nom ironique. En une nuit, vous recevez 120 personnes qui arrivent en 2-3 heures. Je sors des urgences et puis il y a pas de lumière, pas d'électricité. Il y a dans la salle d'urgence, mais dès que vous sortez de la salle d'urgence, je regarde au bout, donc dans l'allée, et puis là, donc il y a le gardien qui dit ils arrivent en criant, et puis là vous commencez à les voir arriver, et donc vous voyez des gens qui tirent des corps à moitié, enfin des gens qui arrivent, ils tirent que le tronc, les jambes décapitées, des gens qui arrivent avec un âne et un bébé sur le dos de l'âne, et ça commence à arriver. Ça s'arrête pas. C'est un défilé de l'horreur, et ça dure comme ça pendant 3-4 heures. Et au bout de 3-4 heures, vous êtes aux urgences, et là, vous admettez vous admettez le collapse, que vous savez plus où les mettre. Vous avez beau avoir toute la bonne volonté du monde, toute l'organisation qu'on essaie de faire, ça marche pas. Parce que les gens viennent, et puis ils posent leur bébé, qui malheureusement est vivant. On dit malheureusement, parce que quand il est mort, au suivant. Mais quand c'est un bébé qui a 3 mois et qu'il a les 2 jambes déchiquetées et qu'il est en train d'hurler, bien sûr que ça devient la priorité. Vous n'arrivez même plus à faire ce tri qu'on ferait ici. Là, lui, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus vert, rouge, non. C'est un bébé, il hurle, c'est lui notre priorité. Et quand vous regardez autour de vous, il y en a partout. Donc vous essayez, mais il y en a plein qui meurent devant vous. On essaie d'appeler, on va quand même l'opérer ici, alors tant pis si on n'a pas la salle d'op. On avait une chirurgienne pakistanaise, elle dit, je le fais ici. Il est mort. On a essayé de l'opérer là, mais il y a des conditions d'asepsie qui sont catastrophiques. L'autre, il vomit ici, l'enfant, il a les intestins à l'air à droite, et puis vous ouvrez un thorax en plein milieu. C'est vraiment de la chirurgie de guerre, c'est vraiment de la médecine de guerre. Et ça dure 3-4 heures, et ensuite, accalmie, tu es mort, tu remontes dans ta chambre, t'entends un deuxième F-16. Et c'est reparti encore pour 3-4 heures. Et c'est comme ça tout le temps. Et c'est que des civils. Donc, pas une guerre. C'est pas une guerre. Une guerre, c'est... Quoi? Parce que dans une guerre, il y a des règles. Mais il n'y a aucune règle. Une guerre, est-ce qu'on attaque des médecins? Est-ce qu'on attaque les ambulances? Est-ce qu'on tue des journalistes? Est-ce qu'on se permet de bombarder parce qu'on a eu un renseignement que peut-être il y aurait une cible? On détruit tout un immeuble et on tue 200-300 personnes? C'est quoi ce genre de guerre? Ça s'appelle un génocide. Faut utiliser les bombes. L'enfant arrive avec des balles dans le thorax et donc vous devez décomprimer le thorax. Donc vous rentrez votre doigt dans le thorax et l'enfant est réveillé. Il n'y a pas de médicament. Donc il tient votre main pour vous empêcher en hurlant. Il vous supplie d'arrêter et vous rentrez votre doigt dans son thorax
Chose que jamais j'aurais imaginé. Ou ce drone, bien sûr. Moi, j'avais beaucoup entendu ça avant et je me disais, ouais, là, de l'intox, ça va trop loin. Mais non, moi, j'étais dans ma chambre. Là-bas, il n'y a pas de fenêtre, hein. Les fenêtres sont brisées à cause des bombes, donc vous entendez tout ce qui se passe dehors. Puis j'essaie de me reposer et j'entends un bébé hurler dehors. Et je dis à mon collègue, t'entends? Il me dit ouais. Et on se dit, bah, on va aller voir et on commence à vouloir sortir. Et puis là, les locaux nous arrêtent en disant, n'y allez surtout pas. Il dit, mais vous entendez pas? Ils disent, et puis là, il nous dit, suivez-moi, et puis on monte sur le toit. Et il nous montre, et c'est un drone. Un drone qui va imiter le bruit d'un bébé pour que les gens sortent. C'est souvent des signatures thermiques. Le drone cherche des signatures thermiques, mais quand ils sont cachés dans ce qui ressemble à des débris et autres, ils sont peu visibles. Les gens se réunissent en train de chercher ce qui est un bébé en train de crier au secours, et puis là, il les abat. Ça, c'est une réalité. Je me tue à dire et je sais pas, j'ai l'impression que ça ne choque pas les gens. C'est quand même un truc de dingue. Ou des bruits de chatons pour attirer les enfants. Donc, des ignominies comme ça, il y en a tellement, tellement.